à la tête de la CEMAC. Pour la création d'une compagnie aérienne en zone CEMAC, le président de la commission reste optimiste. Nous avons abordé des problèmes importants concernant la liberté de mouvement pour les personnes, les citoyens de la CEMAC, pour les biens qui doivent circuler librement au sein de la CEMAC et pour le droit d'établissement, c'est-à-dire les investisseurs économiques de la CEMAC devraient pouvoir s'établir librement afin de développer des affaires dans l'espace CEMAC. Une intégration des pays de l'Afrique centrale pourra permettre à cette zone d'être le poumon de l'économie africaine. Les images d'Arnaud Mengué, lutte contre les actions subversives, objet de ce séminaire de formation organisé par les commandements en chef des forces de police nationale et de la gendarmerie en collaboration avec l'ambassade de France au Gabon. Les stagiaires ont reçu leur parchemin en présence de Cyril Bertrand-Galéco. Quelles sont les techniques d'intervention lors de prise d'otages, les recherches lors de mutineries? Telles sont entre autres les thématiques évoquées pendant 5 jours lors du séminaire. Les éléments du groupement d'intervention GI de la gendarmerie nationale et de la brigade de recherche et d'intervention BAC-BRI de la police nationale. Dans le cadre du renforcement de leur capacité d'intervention, ces éléments d'élite ont reçu l'expertise en la matière de la brigade anticriminelle de recherche et d'intervention de France. Nous avons fait aujourd'hui une conférence sur une vision plus globale de la gestion des crises, c'est-à-dire non plus à destination des policiers de la BRI ou des gendarmes du GI, mais à destination de l'ensemble des chefs de service de police et de gendarmerie, qui sont les primo-intervenants sur des crises et qui sont là pour gérer dans un premier temps une crise dans l'attente d'arrivée des services spécialisés. Après avoir remercié la partie française pour avoir promptement répondu à leurs préoccupations, au nom du commandant en chef de forces de police et de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gabriel Mbabiri a rappelé aux stagiaires les critères sélectifs rigoureux qui ont obéi à leur admission pour cette formation. À ce titre, vos entités respectives attendent de vous la meilleure application possible des enseignements reçus, ainsi qu'une vulgarisation permanente des techniques découvertes auprès de vos collègues. C'est à ce prix que nos unités d'élite de la gendarmerie et des forces de police nationale pourraient prétendre s'arrimer au train de l'émergence lancé sur rail par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre de la capitale gabonaise s'est achevée par une remise d'attestation de participation aux stagiaires et l'échange de présents entre experts et séminaristes. 57 éco-gardes viennent également de recevoir leur diplôme de fin de stage, un stage organisé par l'Agence nationale des parcs nationaux en collaboration avec le ministère de la Défense. John Michel Boudéang, les images, le commentaire est d'Ahmed Mouyaka. Cette cérémonie de remise de parchemin aux 57 éco-gardes marque la fin d'une formation articulée autour de la discipline militaire, la maîtrise des techniques de combat au corps à corps et bien d'autres disciplines. La formation des éco-gardes s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la détermination du gouvernement à apporter une riposte appropriée aux activités des bandes criminelles dont la vocation est le pillage des ressources biologiques. Nos missions de terrain vont demander plus d'efforts et de dépassement de soi. Soyons prêts et appliquons nos enseignements pour viser l'excellence. Je vous rappelle que l'Agence nationale des parcs nationaux veillera à ce que les leçons apprises ici soient mises en œuvre dans l'exercice de vos fonctions. En lieu et place du commandant du Prytanée militaire, le capitaine Joseph Makaga s'est félicité de l'étroite collaboration entre l'Agence nationale des parcs nationaux et le Prytanée militaire. C'est à travers un partenariat étroit que vos personnels ont pu bénéficier du cadre d'instruction du Prytanée militaire. Mais c'est également un honneur pour nous, le Prytanée, d'être associés à ce vaste programme qui fait partie des éléments importants du programme d'action de notre chef à tous, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Sentiment de satisfaction pour le major de cette 4e promotion à l'issue de la formation.
Pour cette formation, ça a été vraiment bénéfique pour nous. Nous avons appris beaucoup de choses, la discipline, la topographie et du secourisme. Désormais aguerris, reste à ces éco-gardes d'être plus opérationnels dans leur mission de surveillance et de la protection des parcs nationaux dans l'optique de mieux garantir l'intégrité de leurs ressources. Un nouveau départ pour le groupe Nsiavi Gabon. À l'assurance s'ajoute désormais la banque. Après la réunion d'Abidjan, il s'agit de partager la nouvelle vision avec les personnels à Libreville. Détails et explications chez El Bongota, Arnaud Mengue. Après la conception du nouveau projet d'entreprise du groupe Nsiavi, l'heure est à sa diffusion à l'ensemble des personnels. Au Gabon, la direction générale du groupe vient d'initier cette rencontre avec ses agents. Objectif, faire comprendre l'entendement des nouveaux principes du groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'entreprise? En fait, c'est une manière de structurer la marche et le développement de l'entreprise, en précisant quelle est la vocation du groupe, en rappelant les ambitions, les valeurs, et afin que les méthodes de management et de gestion, pour que fédérer les gens autour d'une culture d'entreprise et donner une structure à la vision du groupe. Ici, il s'agit de rappeler les ambitions et les valeurs qui caractérisent le groupe. La responsabilité, l'intégrité, la culture client, l'innovation et la performance. Pour un salarié, il devra se dire « j'ai 5 valeurs qui sont le fondement de la société. Au quotidien, dans l'exercice de mon travail, est-ce que je respecte ces valeurs ?» Des valeurs parlantes qui imagent les défis que le groupe se donne à l'horizon 2017, être le premier groupe financier africain de référence, leader en banque et assurance performant. Dans la vie d'une entreprise, il faut constamment évoluer. On crée une entreprise, mais au fur et à mesure, compte tenu du contexte économique et social dans lequel vit l'entreprise, il faut se réadapter. Aujourd'hui, un groupe de cette taille ne peut pas évoluer sans structurer sa démarche. Et le projet d'entreprise participe à cette structuration. Chacun doit pouvoir se retrouver avec des idées communes, une visibilité qui permet à chacun de se reconnaître à l'intérieur de ce groupe. À travers des ateliers, les agents ont pu débattre sur des idées qui concourront à l'amélioration du travail au sein de l'entreprise. Des échanges ont été assez intéressants et c'est d'ailleurs très bien pour nous salariés d'avoir une idée, sinon d'être impliqués dans tout ce qui est projet d'avenir pour l'entreprise en fait. 12 ans déjà implanté au Gabon, le groupe Nsiavi, pour ce nouveau départ, aspire à faire de la banque et assurance le professionnalisme de façon pérenne en vue de participer au développement des pays. La page politique de cette édition d'information est la vision du président de la République Ali Bongo Ondimba, relayée par l'ONG Convergence et l'association des jeunes de Coq. L'occasion a favorisé un grand rassemblement de sensibilisation et d'information. Patrick Godjan, Ivoyono. Sous une pluie battante, le président de l'ONG Convergence vient s'entretenir avec les jeunes du PK27. Invité par l'association des jeunes d'un coq, Hervé Ndong est venu édifier ses frères et sœurs sur les enjeux de la paix. Au lendemain des récents événements violents du 15 août dernier qui ont secoué les quartiers Kokoti et Nkemba, Jean-Baptiste Obam et l'AJNK ont trouvé utile de sensibiliser les uns et les autres efficacement à travers cette grande rencontre. Dans son exposé, le président de l'ONG Convergence a pendant longtemps expliqué le message d'Ali Bongo Ondimba prononcé le mercredi 12 septembre 2012 devant les 2 chambres du Parlement, occasion pendant laquelle il est aussi revenu sur la nécessité du renouvellement de l'élite, la répartition équitable des genres, la paix et non la violence, et le repli identitaire. Pour Hervé Ndong et Jean-Baptiste Obam, il est question de bâtir une dynamique unitaire, solidaire et consciente des véritables défis de l'heure. Tous les deux ont exhorté la jeunesse à faire confiance au plan de développement mis en œuvre par Ali Bongo Ondimba. Un plan de développement qui, entre autres, porte déjà ses fruits à travers la zone économique d'un coq, dont la mise en chantier a déjà engendré plusieurs emplois. Nous estimons que le président de la République a de la considération pour la jeunesse gabonaise.
Les propos des deux orateurs se sont voulus francs, sincères et concis. Objectif, éloigner cette jeunesse des zones de turbulence sur lesquelles elle paie souvent le prix fort, parfois en prison. Une fois de plus, l'AJNK venait d'offrir à la jeunesse une occasion de s'exprimer et d'être écoutée. Expérience enrichissante, tout a été dit, sinon presque. Édifiés et convaincus, les populations d'Nkok ont remercié leurs fils d'être venus éclairer leur lanterne sur ces questions d'actualité. Visiblement, cette journée de réflexion de l'AJNK aura porté tous ses fruits. Dans la perspective de renouvellement des structures de base du Parti démocratique gabonais, Séraphin Mundunga, membre du comité permanent du bureau politique, invite les membres du bureau politique, les parlementaires, le conseiller du distingué camarade président du parti, les membres du conseil national élus et de droit, ainsi que ceux du comité central, cadres et militants et sympathisants pour le département de la Dugny et de la commune de Moabi, présents à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra ce mardi 2 octobre 2012 à 17h à la Chambre de commerce. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, le député Jonathan Inyumba, premier questeur de l'Assemblée nationale, informe les honorables députés de la province de l'Anyanga que la réunion initialement prévue ce lundi 1er octobre est renvoyée au mardi 2 octobre à 10h30 à son cabinet au Palais Léomba. Pour la boucle de cette édition d'information, la tournée du député du 2e siège du département de Lekoni-Lekori, Maurice Nestor Eyambatima, a sillonné les villages de sa circonscription électorale. Les détails dans ce reportage d'Ahmed Bouyaka et Louis Bestar Lenyongo. Je viens de vous le dire, une tournée effectuée par le député du 2e siège du département de Lekoni-Lekori, Maurice Nestor Eyambatima, a sillonné donc les villages de sa circonscription électorale. Il a offert par la même occasion de dons en médicaments et tronçonneuses aux populations de son siège. Les détails dans ce reportage d'Ahmed Bouyaka et Louis Bestar Lenyongo. La population de son siège est sensible à leurs préoccupations. L'honorable Maurice Nestor Eyambatima, comme pour remplir sa part de contrat, a traduit en acte la notion de partage prônée par les plus hautes autorités, en offrant un important don composé de médicaments et de tronçonneuses aux populations des villages autour, Okuya, Otala et Ongia. Le député répond ainsi à la demande formulée par ces populations des cantons Limi et Lébeil lors de la campagne électorale. Et pour exprimer leur profonde gratitude, en retour, les femmes ont paré le député d'une étoffe d'une valeur hautement symbolique en guise de remerciement. Puis l'honorable Eyambatima a exhorté les populations à continuer de soutenir la politique du chef de l'État et de son gouvernement. Dans la foulée, et aux côtés du préfet Guillaume Nembe Mvoulou, l'élu du 2e siège du département de Lekoni-Lekori a pris part à la cérémonie d'installation du nouveau chef de regroupement du village Otu, le nommé Piga Pierre, qui remplace à ce poste son prédécesseur décédé. Des sages conseils ont été ensuite prodigués aux promus quant à ces nouvelles responsabilités. Je vous exhorte à la discipline, à l'honnêteté, au respect scrupuleux de la hiérarchie et surtout des procédures administratives en vigueur. Sachez aussi que malgré vos appartenances politiques et vos obédiences religieuses, vous restez le chef de regroupement de tous les villages qui sont à votre charge. Au nom des populations, une des filles de la localité a remercié les autorités pour ce choix porté sur le nouveau chef de regroupement. Mission accomplie pour le député Maurice Nestor Eyambatima. Le rendez-vous est pris pour d'autres occasions. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À la coordination du journal, il y avait Rodney, Ovono et Sono et Paul Insiaki, toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becus se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Ce soir, la grande interview reçoit le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga. Rendez-vous à ne pas manquer. La rentrée des classes, c'est demain, 1er octobre 2012.